Donc, on va aborder ce sujet-là sur la messianicité du rabbi ou la Oui, non-messianicité, vous verrez bien. Donc, je suis en train de chercher un paragraphe bien précis, toujours dans le Rambam. je crois que On va c'est faire comprendre. l'analogie entre Mashiach ben David et le descendant du roi David. Je pense que c'est ça. Alors, en fait, c'est pas exactement ça. C'est même un peu plus subtil que ça, j'ai envie de te dire. Ok. C'est, attendez, je cherche. Mère Mashiach, ok. Très bien. Donc, en vrai, on va voir il existe plusieurs cas de figure. Il existe plusieurs cas de figure dans la halakha en ce qui concerne le messianisme, la messianité, le messianisme. Et Ok. donc, ce qui est intéressant, encore une fois, attendez, j'envoie une invitation à quelqu'un, peut-être qu'il va réagir. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le concept de messie, de messianicité, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Et donc, Ok. on va comprendre, on va voir. Allez, allez, Aldatra, Shameler, Mashiach, Sarg Lassot, Otot ou Muftim. Non, mais il y a une question qui est fondamentale. Est-ce que les personnes qui ont revu le rabbi sont toutes folles? Ça, c'est une question importante. Non, non. Je veux dire une chose, il y a énormément de gens qui ont vu le rabbi après l'enterrement, et pas que D'accord. le rabbi, d'autres personnes qui ont vu d'autres tzadikim, en fait. D'accord. Donc, il y a des gens qui vont dire, ils ont vu Baba Saleh, le rabbi lui-même, il te disait qu'il voyait son beau-père, le rabbi Rayatz, dans son bureau. Ah, Donc, oui. il y a énormément de cas comme ça, de gens qui ont vu Mais des bien sûr, tzadikim, il y qui a voient en beaucoup, réalité, beaucoup de gens qui rêvent de tzadikim, beaucoup de gens qui sur cette rêvent, terre. mais il y a des gens qui rêvent et qui voient. Et donc, en vrai, c'est un phénomène qui existe. C'est un Bien phénomène sûr. qui existe, et c'est pas à travers ce phénomène-là qu'on peut justement définir qui est le Mashiach et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui existait avant le Rabbi et qui existe encore aujourd'hui, et pas qu'avec lui, mais avec d'autres tzadikim, en fait. Ok. Donc alors ça interpelle, bien évidemment, mais voilà, c'est un phénomène qui existe. Donc à partir de là, on peut pas commencer à dire est-ce que c'est lui le Mashiach ou pas, puisque c'est un Non, phénomène qui est, on sait déjà que le Mashiach qui arrive n'a pas d'enfant, oui, non? moi, j'en sais rien, hein. J'ai aucune idée, hein. Ah bah, c'est ce qui se dit, ok? Qu'il n'a pas Très d'enfant. bien. Donc, on va voir maintenant ce que nous dit le Rambam. Donc, on va prendre un texte qui est le texte qui a force sur tous les autres textes. Et en réalité, Oui. je me pose des questions, des fois, quand j'entends les cours sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils vont chercher des midrashim, en fait? Allez voir directement le texte qui a raison de tous les autres. Allez Oui. directement voilà, la halakha, la loi tranchée. C'est le texte qui est au-dessus des autres. Pourquoi faire des tours et des tours et des tours? Et ce que je vais vous lire, il est jamais enseigné. Il est jamais Ah, lu, jamais expliqué, jamais. Mais tous waouh, les autres, oui. waouh. C'est fort quand même, hein. Ah, Allez, c'est allez, al fort. datra, shamelech hamashiach tsar lasot otot ou muftim. Qu'il n'est pas dans ta conscience que le roi Mashiach doit faire des signes ou des miracles. Ou mechadesh dvarim baolam. Et il renouvelle des choses dans le monde. Ou mechaye metim. Et il fait revivre les morts. Vechotze bedvarim elu. Il fait pas toutes ces choses-là, le Mashiach. Shatipshim omrim. C'est les idiots qui disent de telles choses. C'est le Rambam, Oh, hein, qui est. Je fais que traduire. Attention, hein, je vous dis tout de suite. ok. Shari Rabbi Akiva, Chacham Gadol, Chachmei Mishnah Aya, et donc Rabbi Akiva, qui était un grand sage de la Mishnah, Viouaya no Sekelav Shel Kozba Ameler, et il portait les ustensiles donc de Bar Korba. Ok. Viouaya Omer Alav chez ou Amelech HaMashiach, et il disait sur lui qu'il était le roi Mashiach. Donc Rabbi Akiva disait de Bar Korba qu'il était le roi Mashiach. Oh, Vedima ou Vechol Chachmei Doro, chez ou Amelech HaMashiach. Et il a imaginé lui et tous les sages de sa génération que Bar Korba était le Mashiach. Vous imaginez, on ne parle pas de rabbins qui ont été élus par des athées et des laïcs pour être grands ouais. rabbins. On parle de Rabbi Akiva.
Oui, et de tous les absolument. sages de sa génération. Ça veut dire qu'on parle de Tanaïm, d'Amoraïm, on parle de Ouais, gens qui montent dans des mondes célestes, qui voient des anges, qui ouais, sont toute la journée dans des histoires qu'on ne peut même pas, des dimensions parallèles. On ouais, parle ils entendent la voix de Dieu quand ils marchent, ils entendent des choses extraordinaires. On ouais. parle de eux, ils ont imaginé. Attendez, j'ai reçu une invitation, on accepte. Très bien. Ces gens-là ont imaginé, ces rabbinim-là, ces sages-là, ont imaginé que Bar Korba, il était le Mashiach. Ok. Jusqu'à ce qu'il ait été tué. Kevan Shenerag, Nodalem Sheno Mashiach. Et étant donné qu'il a été tué, ils ont reconnu que c'était pas lui le Mashiach, tout simplement. On s'est Ok. trompé. S'ils n'ont pas fait ça pour Jésus, ils l'ont vu clouter, ils ont dit que c'était lui. Ben, il va en parler de ça maintenant, vous allez voir. Oui. Velo shalom imenu chachamim lo od velo mofet. Ils ne lui ont pas demandé ni de signe ni de miracle. En réalité, le Rambam, là, il vient nous enseigner un principe. On peut croire que telle ou telle personne serait le Mashiach. Il n'y a pas de problème avec ça. Par Oui. contre, quand la réalité te rattrape, redescends sur terre. Ne t'invente pas des films. C'est-à-dire, s'il a été tué à la guerre, il a été tué à la guerre, stop. Passe à autre chose. Reconnais ton erreur. Tu t'es trompé, c'est pas grave, tu y as cru, mais passe à autre chose. Et un autre point que nous apprend ici le Rambam, c'est qu'ils lui ont rien demandé. Ils lui ont pas demandé de fais-nous des signes et des miracles. En réalité, si tu vois un juif correspond au profil, Oui. ne lui demande rien. S'il fait du bien à ton peuple, laisse-le agir, soutiens-le. Si c'est Oui. pas lui, bah, c'est pas grave, tu es trompé. Mais au moins, tu as soutenu quelqu'un qui fait du bien à ton peuple. Qu'est-ce que tu Bien en as à sûr, faire? mais bon, dans notre histoire, il semblerait que beaucoup de faux messies soient apparus aux gens en leur Oui, disant je le suis. mais on va comprendre la nuance. Ok, Seulement, Bar Korba, lui, premièrement, il a jamais revendiqué être le Messie. ok, C'est les sages qui ont vu en lui le potentiel. d'accord. Lui, il a fait la guerre contre les Romains, il a gagné des guerres, il s'est battu pour son peuple, il a fauté là où il a fauté, il a fait bien là où il a fait bien, mais il a rien revendiqué en fait. Hmm. Alors c'est vrai qu'il a laissé dire, Ah, mais on ne peut pas lui en vouloir en fait, parce que c'est les Rahmedoro, c'est les sages de son époque qui voyaient ça en lui. Qu'est-ce que lui pouvait y faire? bien. Si les plus grands, voilà quoi, les grands de la génération voient en toi telle ou telle chose, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu vas leur dire non, taisez-vous. Tu vas leur faire Non. quoi? Bon, tu comprends? Lui, Mais il a est-ce fait que ce ça qu'il a avait à faire. flatté sa vanité? Est-ce qu'on sait si sa vanité a été flattée ou pas, Non, qu'on le non. confond D'ailleurs même, je pense il était beaucoup trop effronté pour être orgueilleux en fait. Ah oui? Ah d'accord. Ouais, il prenait ses décisions sans faire de calcul avec personne, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas moyen de lui passer la pommade à lui, c'est mort. Enfin bref, et donc les sages, ils ont reconnu leur erreur. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'ils ont vu en lui quelque chose, ça n'a pas marché, ils ont compris qu'ils ont arrêté le fantasme là, quoi, en fait. Ils Oui, n'ont pas entretenu le fantasme. c'est ça. Donc Ils en ont réalité, là, il profité. n'y a pas d'erreur qui a été faite concrètement. C'est-à-dire que de croire que telle personne est le Mashiach. Bon, Ouais. s'il fait pas de mal, s'il fait du bien à ton peuple, s'il se bat pour ton peuple, c'est un juif qui c'est positif pour tout le monde. Ok, mais à partir du moment où tu sais que c'est plus lui et qu'il y a un fait qui vient s'ajouter à la réalité, qui témoigne que ce n'est plus lui, un fait réel et naturel, redescends sur terre, arrête ton fantasme. D'accord? Veikar advarim kachaen. Kachaen nous dit l'essentiel de ces choses-là, elles sont ainsi, nous dit le Rambam. Shatora zot en chukotea mishpatea mishtanim leolam. Que que cette Torah, ses lois et ses jugements ne changent jamais. Ou l'olmo alamim ven mursifim aleem. On ne rajoute rien. Velo Ouais. gorim et on n'enlève rien. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans la lettre du Rabbi? Oui, oui. Rajouter, on vient à retrancher. Et il a comparé ça à un faux messianisme, le Rabbi, dans la lettre. Il dit à chaque fois que c'est levé un faux messie, et on peut en conclure que, pour proclamer que la délivrance a commencé, à un faux messianisme. Il nous dit ici un truc extraordinaire, le Rambam. Il nous dit Velo gorim même, velo mosifre ogora, ou shegila pani batora votzad varim shelo shel mitzvot mipshutam. Ça veut dire qu'on rajoute rien, on retranche rien. Et si on sort les, euh, les choses de la Torah de leur contexte, simple pour les instrumentaliser, d'accord?
Arezé bevadaï rachav apikoros. Et si quelqu'un il fait ça, c'est un mécréant et un hérétique. Dans C'est ce fort, hein? cas-là, C'est fou comme les paroles du Rambam, elles ressemblent aux paroles du Rabbi dans cette lettre en beaucoup plus dur. C'est-à-dire que le ouais. Rambam, lui, il y va directement, tu vois. Le Rabbi, c'est quand même une lettre de correspondance à quelqu'un en privé. Il essaye d'arrondir, enfin, pas d'arrondir, mais d'être souple Oui, dans mais c'est exactement le même. C'est un copier-coller. Lui, c'est il y a 900 ans. Lui, c'est il y a 50 ans. Mais c'est un ouais. copier-coller, quoi. Vraiment, je vous dis franchement. Veim Yamon Meler Mibet David. Et si se lève un roi de la maison de David, Ogé Batora, qui connaît bien la Torah, qui est un expert dans la Torah, Vosek Bemizvot qui est David Aviv. Et il s'occupe des mitzvot comme David, son père, son aïeux, son ancêtre. Kefi Torah Shebirtav Veshebe Alpe. D'après la Torah écrite et la Torah orale. Veyachov Kol Israël et l'herba, et il va soumettre. C'est-à-dire, Yachov, c'est la soumission. Il va imposer tout Israël à suivre la Torah, ou les chazek b'dikea, et donc renforcer les manques qu'il y a dans la société, ve'ilachem ilchamot Hashem, et il fait les guerres de Dieu, arezé becheskat sheu Mashiach. S'il fait tout ça, il est le potentiel Mashiach. C'est pas encore lui. Imasa Wow. vetzliar velitzear kol haumot shezvivav. S'il fait quoi? Il bat toutes les nations, tous les peuples qui l'entourent, ou vana migdash bimkomo, et il construit le temple à sa place. Vekibes nidre Israël, et il rassemble les exilés, arizé Mashiach vadaï. S'il fait tout ça, c'est sûr que c'est le Mashiach. Donc, 2 points. Le premier point, c'est qu'on a le profil du personnage, le profil du Mashiach. Il soumet Mhm. tout Israël, il renforce la Torah, il fait les guerres de Dieu, il Mhm. pratique la Torah écrite et orale, il connaît très bien la Torah. Ah oui, S'il oui. fait tout ça, ça c'est son profil. Ensuite, il y a C'est 3 choses qu'il doit faire pour être lui, pour que ça soit lui. Il y a le potentiel et il y a le lui vraiment. oh. Le lui vraiment, il doit battre toutes les nations qui l'entourent. Il doit construire le temple à sa place et il doit rassembler les exilés d'Israël. S'il fait ces 3 choses, alors là, c'est lui le Mashiach. Et c'est seulement après ces 3 choses qu'on parle du commencement de la délivrance. Ça veut dire que tant que le profil qu'on attend, qui est le profil qu'on vient de lire, ne Oui, réalise pas ces 3 choses-là, oui. la délivrance n'a pas commencé. Il n'y a rien qu'à commencer. On est encore en exil, un exil sombre, obscur, amer, et on doit le savoir. C'est seulement quand il fait ça, avec le profil, c'est-à-dire qu'il y a le profil et il y a l'action, et dans cet ordre-là, on ne peut même pas changer l'ordre de ce qu'on vient de dire, puisque c'est la halakha, ça doit être dans cet ordre-là. La halakha, elle est précise. Dans ces textes de loi, quand ils ne connaissent pas l'ordre des choses, et c'est ce qui va être plus loin, dans d'autres lois, il te dit, le Rambam, je ne connais pas l'ordre des choses. Ah, C'est-à-dire qu'il te le dit, je ne sais pas l'ordre des choses pour faire telle ou telle mitzvah. C'est pas faux, il te le dit. Quand il y a un ordre, c'est un ordre. Donc ça, c'est le profil. Veimlo esliaratko, et s'il n'a pas réussi jusque-là, oneerag, et là, il faut faire attention au langage que va employer le Rambam. S'il n'a pas réussi atko, jusque-là, ça veut dire quoi? Qu'il est mort naturellement. mhm. Oneerag, où a été tué. Donc, où il est mort naturellement, où il a été tué. Beyadoua she'enose she'ifticha Torah alav. On sait que c'est pas celui que la Torah nous a promis. Ve'areu kechol manche bet David, et il est comme tous les rois de la maison de David, ashlemim, entiers, aksherim, ksherim, entiers et permis, shemetu, qui sont morts. On a notre réponse, claire, nette et précise. Et regardez ce que nous dit le Rambam. Velo imid akadosh baruchu, et Dieu ne l'a pas fait lever et tenir. Elle a, pourquoi? Les naseot borabim, pour éprouver la masse. Ça veut dire que Dieu va nous envoyer quelqu'un, peut nous envoyer quelqu'un qui est un roi de la maison de David, qui a le profil et qui commence à accomplir les choses. Seulement, il ne va pas les accomplir jusqu'au bout. Il va mourir avant. Ah, Et le Rambam nous dit que Dieu l'envoie pour nous éprouver. Il nous dit il est cachère. Il est comme tous les rois de la maison de David. Il est entier et cachère. Seulement Dieu l'envoie pour nous éprouver. Nous éprouver pour voir si on est prêt à vivre la délivrance ou pas. C'est ça l'épreuve. Est-ce que vous êtes prêt à être libéré ou pas? Moi, je veux vous libérer. Mais est-ce que vous êtes prêt?
Et c'est quoi les preuves en réalité? Et là, je vais répondre à ta question, Nicole. Est-ce qu'on va suivre les directives de ce potentiel Mashiach qui est le Rabbi? C'est ça la Oui ou question. non? Si on suit les directives du Rabbi, ça veut dire qu'on est prêt pour la délivrance. Si on ne Ah suit oui. pas les directives du Rabbi, qui est ce roi-là, comme tous les rois de la maison de David, entier, cachère, et Dieu l'a envoyé pour éprouver la masse. Quelle est l'épreuve? Ben, c'est ça l'épreuve. On doit se lever et diffuser son message et agir comme lui le voudrait, au niveau national et au niveau personnel. Oui. Tant qu'on ne fait pas ça, eh ben, ça veut C'est dire un qu'on n'est long pas prêt. exercice. En fait, nous sommes assignés à un très très long exercice de miroir et il faut qu'on se regarde bien et qu'on se dise, alors où est-ce que le bas a blessé? Est-ce qu'on est tous prêts à corriger? C'est ça le message, je pense. Parce il peut pas arriver dans un marécage pareil. Avec, on reconnaît plus les nanas, on reconnaît plus les mecs sont tatoués, ils veulent pas se marier, ils veulent pas faire d'enfants, les filles non plus, mais attends, Mais on est regarde, presque, regarde Nicole, ce que je viens de lire maintenant là, c'est le profil du rabbi. oui, Je viens de te décrire le rabbi à travers la halakha, le Rambam. On a oui, quelqu'un qui est comme tous les rois de la maison de David, qui a changé totalement le monde, et le monde juif, et le monde non juif, qui a oui, influencé toute une génération entière jusqu'à aujourd'hui, et qui continue à influencer cette génération. Seulement, entre-temps, il y a eu un enterrement. C'est indéniable. Maintenant, l'épreuve, nous dit le Rambam, en réalité, le débat, c'est même pas de savoir manchiriste, pas manchiriste. Ça, c'est oui, même pas ça le vrai débat. On s'en oui, fiche de ça. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on va faire ces directives ou pas. c'est ça. Si on fait ces Parce que, directives, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le vrai Mashiach qui va nous délivrer réellement. Si on fait pas les directives, tu sais ce qui est écrit après, ou Minamaskilim et Kachlou, et parmi ceux qui sont dans la sagesse, ils vont échouer. L'itzrof baem ou les varer ou les labels. Les purifier, les l'itzrof, c'est le purin. C'est comme quand tu prends du fer qui est rempli de, il oui, faut le brûler et tout. Ou les labels aden ketz, pendant un temps indéfini, qui rend la moette, qui un jour viendra le temps. En réalité, il y a l'épuration qui va se faire si on fait pas les directives du rabbi. Tout simplement. Yahya, tu penses que le Oui. rabbi, ça a été une sorte de messager en fait? Ben moi, pour moi, le rabbi, il est là dans cette halakha que je viens de te lire là. mais le D'ailleurs, c'est rabbi, ce que c'est carrément, c'est d'ailleurs, Messenger sur Facebook, c'est le rabbi, c'est Messenger, lui. D'ailleurs, c'est ce que son secrétaire, dans une vidéo qui est sur YouTube, il faut la traduire, cette vidéo, elle est extraordinaire. Il va dire exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est même pas. Voilà, Dieu nous a envoyé un roi de la maison de David, Ogé Torah, qui connaît très bien la Torah, qui est dans le profil, qui entame un travail pour mettre en place un processus de délivrance et qui va pas réussir à le mettre en place. Il va mourir avant. Et en réalité, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est lui ou pas. On s'en fout en vrai. La question, c'est est-ce que nous, on va comprendre ce qui est écrit ici. Il y a une épreuve. Dieu nous envoie une épreuve. C'est ce que nous dit le Rambam. L'épreuve, c'est est-ce qu'on va faire les directives de ce roi-là que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé ou pas. Il te dit, les On Nassot est Borabim, il écrit obligé. explicitement. Mais on est obligé. Si nous avons un signe que c'est Hachem qui nous l'envoie pour nous réparer ce peuple qui est devenu une mosaïque, on est obligé de suivre. Mais si les Juifs s'obstinent dans leur entêtement habituel, comme les Juifs du Vatican, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors pour l'instant, je vais te dire une chose. Pour l'instant, ça, c'est mon avis personnel. Hein. On est en Les borderline. Juifs du Vatican, Les Juifs C'est une catholiques. expression. ça existe ça? Ça, c'est quoi? 2 minutes, Non, 2 je minutes. l'ai inventé. Nicole, tu m'as tué. Bonsoir. Raconte-moi, parce que là, tu m'as tué. 2 Si, minutes. ça existe. Garde la ménorah Ça aussi, existe, non? Il faut en Non, rire. non, il ça faut en existe. rire, Ça existe en fait. Mais ben, attends, Ça existe. t'as jamais vu des Juifs qui vivaient comme des cathos? Moi, j'en ai vu des tonnes. Je suis étonné que t'en aies pas vu. Ah, tu parles de ça, Nicole. Oui, d'accord. Évidemment. D'accord. Ah, si, Regarde, si, il y a même un groupe. Il y a un groupe qui applique la halakha de la Torah
Hein, ils font le Shabbat, la circoncision, etc. Mais en même temps, pour eux, ils pensent que Yeshua, c'est le Mashiach. Ça s'appelle les Ah, mais ça y Nazaréens. est, regarde, regarde, Ils appliquent la loi. Oui, 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 mais oui, ils oui. peuvent pas appliquer la loi, ils peuvent pas appliquer la loi et en même temps dire de telles choses. C'est pas possible. Ça veut dire qu'ils s'inventent une vie, ils se mettent un vêtement sur eux pour paraître quelque. Tu peux pas. Euh, tu sais, il y a comment ça s'appelle? Il y a une image dans la Gemara, il te dit, il va se tremper dans un bain rituel avec un serpent dans sa main. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi le bain rituel n'agit pas sur lui. Ben, c'est normal, lâche le serpent, il est dégueulasse. Je peux te répondre. Je peux te répondre. Des fois, ça dépend quel serpent que tu vas tenir, s'il est venimeux ou pas, parce qu'une couleuvre, ça fait ni chaud ni froid. Mais je vais t'expliquer une chose. Il y avait à une période où la destruction du deuxième temple. On sait très bien qu'il y avait une partie de Ham Israël, mais qui sont devenus des hérétiques, comme les Ébionites. Les Ébionites, c'était quoi? C'était des Bnei Israël. 2 minutes, tu détournes le live. Je t'écoute. Pas le sujet. C'est pas le sujet. Là, on était sur un sujet bien précis. Mais quand je te parle des Ébionites, tu sais de qui je parle? Quand je te parle des Ébionites. Je comprends pas, la vérité. Les Ébionites, c'est quoi? C'est des robots? Les Ébionites, c'est les pauvres. En fait, c'est une petite partie qui sort des Esséniens. C'est le Ham Israël aussi, hein, mais qu'ils étaient un peu contre la politique Il faut me parler en hébreu. Je comprends pas, il faut me parler en hébreu. Je connais pas ces mots-là. Archélébé, Metanilo et Daber Ivrit. Tani, Daber Aravit et français, tu vois. Il faut me parler en hébreu, je comprends pas ces termes français. Mechila, je comprends pas. Je comprends les mots. Ebion. Ok, je vais te parler en hébreu. Abion, ça veut dire quoi, Ebion? On va parler Ebion? en hébreu parce que c'est pas le sujet. On est sur un sujet et on va pas détourner le sujet maintenant. Ça, c'est un autre sujet, ce que tu es en train de me dire. Nous, on est sur un sujet bien précis et après, on va s'éparpiller et après, on va pas pouvoir le faire. Non, je voulais juste répondre parce que l'autre, il a dit, ouais, comment ça, catholique juif? Je voulais lui expliquer par rapport à ce groupe. C'est vrai, c'est pas le sujet. Mechila, Mechila, Sechila. C'est un slogan. Très bien. Oui. Ça fait Mechila, Mechila, Sechila. Ok, très bien. Donc, on va continuer. On va continuer comme ça. Donc ça, c'est comment ça s'appelle? Le point qu'on devait comprendre, c'est un isayon, c'est une épreuve. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé une épreuve à travers le fait qu'il nous a envoyé le rabbi qui a le profil et qui commence à accomplir quelque part les préludes de ce que le Mashiach doit accomplir. Et il va avoir un enterrement. Et maintenant, il va avoir un grand débat autour de ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et en réalité, ce débat nous détourne de ce qu'on doit faire, à savoir ces directives, tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit oublier totalement le débat, qui est un pseudo-débat, puisque, comme on vient de le voir dans la halakha, s'il y a enterrement, tu dois passer à autre chose, que ça te plaise ou non. D'accord? C'est-à-dire que la Torah t'a imposé une ligne. D'accord? Tu dois passer à autre chose. Donc les machéristes sont cinglés. Les méchéristes, en réalité, je vais te dire une chose, ils sont dans une erreur, mais à travers l'erreur, il y a quand même une partie d'eux qui réalisent les directives du rabbi mieux que ceux qui ne sont pas dans l'erreur. Waouh. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois, c'est la nuance entre le faux messianisme et une dérive. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de lire, c'est une dérive messianique orientée par Dieu. Donc Dieu va nous orienter vers une dérive messianique pour nous amener justement dans un vrai messianisme. Donc on va passer par un dérivé parce que dans notre conscience, on n'est pas prêt en fait. Donc Dieu va nous prendre, il va nous amener vers un dérivé, et de ce dérivé-là, on doit arriver vers un vrai messianisme. Et il y a le faux messianisme, c'est ce que je t'ai expliqué la dernière fois. Quelle est la différence entre le dérivé et le faux? C'est que le dérivé, il est censé te conduire. Et il ne tue pas. Yahya, juste il ne une fait pas question. couler de sang. Juste une minute, je finis sur ça, je t'écoute. Il ne fait pas couler de sang. Il ne cause pas de tort. Le faux messianisme fait couler le sang gratuitement, cause du tort. Oh my God. Ça, c'est indéniable.
quand on parle de sionisme en tant que faux messianisme, c'est indéniable. Il a fait couler le sang de nos frères juifs, les Yéménites, les Marocains, ceux qui ont été assimilés. Tu peux aimer ce que je dis, ne pas aimer ce que je dis, c'est un fait historique. Il revendique la délivrance, il revendique être les prophéties, et en même temps, il massacre son propre peuple. Incohérent. Tu veux pas revendiquer le messianisme et massacrer ton propre peuple. Au contraire, tu dois le délivrer, pas l'écraser. Tu dois le lever, pas l'opprimer. Donc tu vois très bien que ça marche pas. Ça, c'est le faux messianisme. Alors parfois, ça va se réaliser. C'est pour ça que le rabbi, dans la lettre qu'on avait dit précédemment, il parle de faux messianisme. Et il te dit à chaque fois qu'on a suivi un faux messie, ça a coûté la vie des gens. C'est exactement ce que t'as dit le rabbi. C'est que cette lettre que je suis en train de vous lire et ce passage-là, ça va ensemble en fait. C'est ça. Ça se rejoint. Par contre, le dérivé messianique, comme les marchéristes, il cause de tort à personne. C'est ça. Il ne cause de mal à personne, au contraire. Ils propagent le judaïsme, ils n'ont jamais levé la main sur personne, ils n'ont jamais prôné de la violence, ils n'ont jamais... voilà quoi, à part donner mettre les tefilines à des gens. Ils vont jusqu'à refuser d'aller sur la tombe du Rébé, tellement ils y croient. Oui, mais eux, encore une fois, c'est une dérive qui est censée nous amener... En vrai, la dérive, elle permet d'entretenir le concept messianique. Maintenant, la dérive, comme on est en train de le voir, elle part d'une intention divine. Ça veut dire que Dieu, volontairement, a créé la dérive à travers le Rébé, à travers le profil qu'on vient de voir, le potentiel Mashiach, comme l'appelle le Rambam. Donc, il y a le potentiel. Donc, Dieu a créé cette dérive en nous pour nous amener vers la conscience messianique authentique. À l'instar du faux messianisme qui, lui, amène le mal, la mort. Le faux messianisme, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Le faux messianisme, lui, te fait croire à la messianicité, puis soudainement, tu te prends une claque dans ta tête, que ta tête, elle fait 10 tours et tu crois plus en rien après. C'est national, le faux messianisme. Bah, après, le faux messianisme, logiquement, où tu t'es fait zigouiller, où tu crois plus en rien. C'est l'un ou l'autre. Oui. Donc, c'est ça le problème du faux messianisme. Alors que la dérive, et c'est pour ça que j'ai toujours voulu bien marquer la séparation entre les deux. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu parles pas des machiristes? Pourquoi tu parles que du sionisme? Pourquoi tu parles pas des machiristes? Ben, moi, je leur ai toujours répondu, eux n'ont tué personne. C'est ça. Ils n'ont jamais levé la main sur leurs frères. Ils n'ont jamais coupé des barbes et des péotes. Ils n'ont même jamais imposé des barbes et des péotes à des gens, pour voir le truc à l'envers. Donc, on a face à nous des gens qui effectivement sont d'une dérive, donc il y a une erreur. Mais quand tu connais le sens profond de l'erreur, tu sais que c'est une erreur orientée par Dieu. Oui. Oui. C'est une dérive. C'est ce que te dit le Rambam. Il va faire venir quelqu'un pour nous éprouver. Il va voir tous les critères et le potentiel, et ça va pas marcher. Ça, on a été éprouvé. Pour ça, le compte est bon. Oui, mais maintenant, l'épreuve, c'est pas l'épreuve des coups. L'épreuve, c'est ce qu'on va suivre les directives. On est obligé. C'est ce que tu dois semer dans le cœur des gens qui t'écoutent. C'est l'obligation de se ranger. Alors, regarde ce qu'elle nous dit. On va continuer cette halakha parce qu'elle n'est pas finie, elle est très longue. Et maintenant, on va voir le faux messianisme. Donc, on a parlé de Rabbi Akiva. Oui. D'accord? Donc, on a vu Rabbi Akiva avec les sages, avec Bar Korba. Ils ont cru en lui. Ils se sont trompés. Il est mort. Ils sont passés à autre chose. D'accord? Premier cas. Oui. Deuxième cas, le potentiel. Donc, on a quelqu'un qui est le potentiel Mashiach. Lui aussi, il est enterré, ça ne marche pas. Et là, il y a une épreuve. Est-ce qu'on va suivre les directives de ce potentiel-là pour arriver du potentiel à l'action? Ou est-ce qu'on ne va pas suivre le potentiel? Et comme il te dit là-bas, Vérod la Moed, un jour viendra. Tu comprends? Et le dernier cas, on va le lire maintenant, c'est le dernier cas, parce qu'il y a encore un autre cas. Il te dit comme ça, Yeshua Notrich et Dimash Mashiach, Venerak Bevedin. Aussi, Yeshua le Nazaréen, qui a imaginé être le Messie, et a été exécuté au Beddin. Gvar Nitnabebo Daniel. Déjà, le prophète Daniel a prophétisé sur lui. Chez Nehemar, comme il est écrit, où venez paritse Amecha et Nasulamit Chazon venir chez nous, et les fils dépravés de ton peuple essaieront de faire tenir une vision et échoueront.
Ouais. Veki yesh mirshol gadol misé. Et cela est une grande embûche. Chez Kol Anevim dibru Mashiach goel Israël, car tous les prophètes ont prophétisé que le Mashiach délivre Israël, ou Moshiach, donc les délivre, ou Mekabes Nidrehem, et rassemble les exilés, ou Mechazek Mitzvotam, et renforce les mitzvot. Vezé garam la bête Israël Bachirem, et celui-là a provoqué de faire perdre Israël par l'épée, ou les Fazer Sheritam, et d'éparpiller les restes d'entre nous, ou l'Ashpilam, et ces restes-là d'être humiliés, ou la Khlifa Torah et de remplacer la Torah, ou la Tot Rova Olam et de faire et de tromper, d'induire en erreur la majorité de l'humanité, la voix des lois d'Hachem de servir un autre Dieu que le Dieu. Oh my God. Ah, putain. Il te dit clairement les choses. Et là, on est dans la rate tranchée. Il n'y a aucun décisionnaire dans tout le judaïsme qui remet en question ce que je viens de vous lire. Et ce texte-là, c'est le texte qui a été le plus censuré par l'Église ces 500 dernières années. Oh. Est-ce que tu peux mettre Erev Tov Lekoulam, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et c'est quel texte? Celui-là, c'est du Rambam? C'est quel C'est aux lois des rois et leurs guerres, chapitre 11, loi numéro 4. Et si tu vas chercher ça en français, même sur le site de Lubavitch, ils l'ont enlevé. chapitre 11? le chiffre quoi? Les rois des rois? Loi des rois et leurs guerres. Loi des rois et leurs guerres, ok. Chapitre 11, loi numéro 4. Mais c'est de qui? Il est écrit de qui, ça? C'est le Mishneh Torah du Rambam. C'est le grand livre du Rambam où il a écrit des lois sur toute la Torah. C'est le livre le plus... c'est le livre des livres dans le judaïsme. Ok. Donc, après, voilà, le problème ça, avec les juifs, le judaïsme et tout ça, c'est déjà, tout le monde devrait faire Shabbat. Qu'est-ce que Dieu veut, en fait? Qu'est-ce que Dieu a demandé, en fait? C'était très simple. C'était faites le Shabbat. Tishmeru et Shabbat. Elo shomrim et Shabbat. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a eu les 12 tribus. C'est pas tous les 12 tribus qui sont Lévim, Kohanim. Dans Am Israël, il y a toujours eu, le côté de Mamlechet, Yehuda, Mamlechet Israël, tu avais les rois d'Israël, les rois de Juda, les prophètes de Juda, les prophètes d'Israël. Tu avais Achav avec Isével qui n'allait pas à Bederech Elohim. Tu avais aussi Ozué, Ayou Melachim shelo alchou Bederech Elohim. Mais c'est comme ça, Torah, tu as toujours, quand tout allait bien, eh ben, il y avait la paix, tout allait bien. Après, dès que le peuple se mêlait avec les goïms et faisait un peu comme Sodome et Gomorre et comme aujourd'hui, là, tout ce qui se passe et tout ça, il y a toujours eu les Romains, les orgies, les trucs comme ça. Et voilà. Et après, on reçoit des coups, des Shoahs. Il y a eu des Shoahs. Tout le monde dit, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plein de Shoahs. Vous expliquer une chose. Non, il y a une grande différence entre ce que tu es en train de dire et notre époque. Notre époque, c'est une époque de ce qu'on appelle Tinok Shenishbehu, des enfants qui ont été kidnappés, qui ont été faits prisonniers, pas eux physiquement, mais leur conscience, elle a été faite prisonnière. Ça veut dire qu'ils ont à la base mal été éduqués. Et la Torah prend en compte cela. Ça veut dire que nous, à l'instar de ces gens-là, on n'avait pas de temple. On n'a jamais eu de temple. On n'a jamais eu de prophète. On n'a jamais vu la présence divine. On n'a pas vécu dans un environnement spirituel de leur niveau. Faut que tu comprends, eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Oui, mais même quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait les trucs, pourquoi alors Nichrav Beth Amikdash, pourquoi on a été exilé, pourquoi on a été en Perse? Je suis en train de t'expliquer, regarde, je suis en train de t'expliquer. Eux, ils ont vécu dans un niveau spirituel extrêmement élevé. Oui. Même le plus bas des juifs de l'époque, il est rentré dans le temple et il a ressenti la présence divine en lui, de partout autour de lui. On peut même pas imaginer ce que cette génération-là ont vu et ont vécu. La pureté. Ça veut dire qu'ils ont, surtout ceux qui étaient. Alors pourquoi ceux qui sont sortis? Pourquoi ceux qui sont sortis d'Égypte? Donc, qui ont vu les miracles de Moïse avec la mer Rouge et tout ça. Et en fait, Dieu a éliminé tout le monde. Il avait éliminé tout le monde pour que ceux qui rentrent en Israël, c'était une autre génération.
Je vais t'expliquer. C'est justement parce que eux, ils avaient un haut niveau de conscience et qu'ils ont fait, excusez-moi, vraiment n'importe quoi, qu'ils ont reçu une aussi grosse tlécha. Ça veut dire que tu es au top du top dans ta conscience Ouais, et tu te ouais, comportes comme un cochon, mais tu mérites des coups. Mais Ouais. nous, dans notre génération, on est des bourricots. On n'a jamais rien vu de spécial et entendu de spécial. Alors peut-être les cas exceptionnels d'entre nous ont eu des expériences spirituelles, mais les plus grandes expériences spirituelles de nous, c'était comme pour eux aller à la Macolette acheter une brique de lait. ouais. Exactement. Donc on n'est pas au même niveau, on ne peut pas se comparer à nous. Donc en réalité, notre petit niveau nous permet d'accomplir de grandes choses. C'est parce qu'on est des petits sur les nains de géants. On est des petits sur les épaules de géants. On est des nains sur des épaules de géants. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? On voit plus loin que eux. On est des nains, des petits nains comme ça, sur les épaules de géants. Et donc on voit plus loin. Et le fait qu'on est aussi bas et aussi petit nous permet justement d'avoir un grand mérite en fait. C'est-à-dire qu'on va, le peu qu'on va faire, ça va être extraordinaire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que c'est pour ça que dès le début de ce live, on a expliqué un concept, et c'est ça que le rabbi a noté dans la lettre de correspondance qu'on a vue. Il n'a pas dit, le rabbi, qu'il y avait des attentats et des morts en terre d'Israël à cause du fait qu'il ne faisait pas le Shabbat, à cause du fait qu'il ne s'habillait pas correctement, à cause du fait... Il n'a pas dit ça, le rabbi. Le rabbi, il a dit une chose qui est au-dessus de ça. Ils interprètent la réalité de façon pas correcte. C'est-à-dire qu'au lieu d'interpréter, voilà, ça c'est le mal, ça c'est le bien, je suis conscient, j'ai mes défauts, d'accord? J'ai mon âme animale, je fais mes bêtises à moi, d'accord? Par contre, je suis honnête, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Après, mon travail personnel, c'est entre moi et Dieu, mais au moins, dans ma conscience, je sais définir le bien du mal. Et sur ça, le rabbi, il a pointé du doigt. Il a dit, même ça, vous êtes pas capable. C'est-à-dire que je sais le petit niveau dans lequel vous êtes. Je sais que vous êtes en bas, vous n'avez jamais rien vu de spirituel. Vous n'êtes pas comme ces grandes générations qui ont eu la sortie d'Égypte d'Ordéa, il s'appelle. Ça s'appelle la génération de la connaissance, carrément. Absolument, Tu te rends absolument. compte? Il Il s'appelle la faut, génération de la connaissance. Des gens qui étaient esclaves en Égypte, ils sont appelés la צריך, génération de la connaissance. צריך לקרוא וללמוד תורה ולהאמין באלוהים. Il faut avoir la foi en Dieu. Mais il faut, regarde, C'est tout. quand tu as le rabbi qui te donne une directive et que tu as suivi tout le live qu'on a fait, tu comprends l'importance de définir correctement la réalité. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas d'être Moshe Rabbeinu. On te demande pas de faire comme dans le Tanar où il y avait le temple à l'époque. On te dit, mon frère, dis la vérité et définis les choses correctement. C'est tout. Après, ton travail personnel, c'est ton travail personnel, j'ai envie de te dire. Débrouille-toi avec Dieu, c'est tes problèmes. C'est entre toi et lui. Mais au moins, appelle un chat et un chien un chien. Ah ouais. C'est tout. Au moins, fais ça. Si tu fais ça, toi, avec ton petit niveau, tu peux amener la délivrance. Tu peux permettre au Mashiach de se dévoiler. Si on arrive massivement à appeler un chat et un chien, ça peut provoquer dans le monde que le Mashiach puisse se dévoiler. C'est ça l'épreuve qu'on vient d'étudier. C'est tout ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est tout depuis le début avec cette lettre de correspondance. C'est ça la base même du commencement, de commencer à servir Dieu. Définir Ben, correctement une chose. je suis très fier d'avoir amené ce sujet. Ça répond à ta question? אוקיי. בוא, תודה רבה לכם. לילה טוב. בכיף. D'accord. Ben voilà, Nicole. J'espère que ça a répondu à ta question. Mais non seulement ça a répondu à ma question, de toute façon, quand je te l'ai posé, je savais que tu aurais la réponse. Parce que, tu sais, on sait à qui on s'adresse pour ce genre de questions très, très pointues. Et Baruch Hashem, tu as répondu 20 sur 20. Shai, tu voulais parler un peu et je t'ai coupé entre-temps, donc je te laisse la parole. Tu es là, Shai? Qui? Elle a le micro, voilà. Nani Meshuga, c'est Shai. Shai, tu es avec nous? Nani Meshuga? Ah oui, oui, oui. Annie Meshuga, oui. Il s'appelle Shai en réalité, Nani Meshuga. Oui, j'ai vu sur son profil, oui, j'ai compris. Il s'appelle Shai. Bon, ok, tu veux pas participer, tu es fatigué, c'est pas grave.
Non, je Euh, veux participer. ah, vas-y, alors vas-y, on t'écoute. En fait, je me posais une question sur le 9 av, en fait. Ok. Pourquoi on a eu autant de catastrophes à cette date précise? Est-ce qu'il y a une signification précise? Il y a des périodes comme ça, c'est vrai que j'ai pas de réponse à ça en fait. Parce que c'est quand même particulier, en fait, quand tu vois tout au long de notre histoire, il y a eu quand même des choses particulières. Et pourquoi cette date précisément? Parce que c'est la date de destruction du temple. Oui, il y a eu les deux destructions du temple. On commence le 17 Tammuz et la merde finit au 9 Av. Je pense. Il nous dit Marc qu'il y a une chance sur 365. Elle est bonne celle-là. Ça va, 1 sur 365, c'est jouable encore. Hein, Marc? Ok. Ben voilà, on a fait notre petit live, on a diffusé ce qu'on avait à diffuser. J'espère Voilà, que ça vous a plu. Ceux qui veulent intervenir avant que je ferme le live, c'est le moment. Je vous laisse la parole, poser des questions. Si vous voulez encore parler de tout ça, avec plaisir. Ben d'abord, merci. Et ensuite, une question très très rapide. Tu as dit que ce livre, Les lois des rois, enfin les rois et leur guerre, on ne le trouve plus, il est même censuré. Et Non, donc comment non, en vrai, regarde, j'ai expliqué. Ouais. Ça s'appelle le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est un ouvrage où le Maïmonide, il va trancher des lois. D'accord? Et maintenant, dans cet ouvrage, c'est un livre qui est découpé en 14 livres. Et donc, et dans ces 14 livres, il y a plein de chapitres. Et parmi ces chapitres, il y en a un qui s'appelle Les lois des rois et leur guerre. C'est ça, Et oui. donc, dans ces lois-là, au chapitre 11, à la loi numéro 4, il va parler de ça. Et c'est ce passage-là qui a été censuré exclusivement. C'est-à-dire qu'ils ont permis, l'Église chrétienne a permis aux Juifs de diffuser ce livre, mais ils ont censuré ce passage-là. En réalité, dans ce livre, en vrai, il y a plein de censures qui ont été faites. Ça veut dire que il y a les passages où ils ont changé, au lieu de marquer Goy, donc non-juif, ils ont marqué Ovde Avodazara, donc des idolâtres. Ils ont changé plein de choses dans cet ouvrage. Maintenant, étant donné que il y a énormément de communautés juives qui vivaient dans des pays musulmans, on a pu garder le texte intégral, en fait. Ok. Parce que dans les pays musulmans, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce qui est écrit dans les livres. Pas censuré. D'accord, je comprends. Ce qui les intéresse, c'est que tu fasses ce qu'ils te disent. D'accord. Voilà. Mais ce que tu penses et ce que tu lis, ils s'en foutent un peu. Donc, c'est passé. Au Maroc, il y a eu une Torah écrite en berbère, Yahya. Ouais, il y a des Torahs, il y a des textes écrits. Le Rambam a écrit même des textes en arabe. L'un de ses premiers textes, je crois il est écrit en arabe. Oui. Perouche à Mishnah, c'est un commentaire sur la Mishnah, extraordinaire d'ailleurs. Il devait avoir une vingtaine d'années, il l'a écrit je sais même pas si c'était au Maroc ou, faut que je vérifie tout ça. Et donc voilà, ce texte-là, il y a des censures qui ont été faites dans cet ouvrage. Et on a Quelle chasse à la vérité, ce monde. Mais je vois, moi, par exemple, tu vois, que la censure, elle est aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi j'ai l'impression qu'on s'auto-censure nous-mêmes. C'est-à-dire que tu vas sur des sites, tu vas aller chercher, tu marques Mishneh Torah en français, d'accord, sur Google, tu vas avoir le site Lubavitch, tu vas voir les Lubavitch, c'est la vérité, c'est ceux qui présentent gratuitement des ouvrages le mieux, quoi. Ils ont vraiment, c'est très propre, très bien traduit. Mais ce passage-là, ils l'ont enlevé, ils l'ont pas mis, tu vois. T'as plein de plateformes juives très bien où ils n'ont pas mis ce passage-là, tu vois.
Maintenant, il n'y a plus le Vatican derrière eux pour les menacer aujourd'hui. Donc pourquoi ils ont pas mis? Bah, moi, je pense que on s'auto-censure. On a été quand même, on a été Ah, conditionné. le juif s'est beaucoup auto-censuré. Jusqu'au 7 octobre, waouh, grave. On est conditionné à la censure. Ça veut dire que moi, je pense que sur ces sites internet là-bas, ils s'auto-censurent pour des raisons de paix. Mais en réalité, quand ils font ça, ils C'est créent la pas du fuite. tout. C'est une C'est pire. fuite. Ah Oui, ouais, oui. c'est une fuite. Bah, t'as Mais vu oui. ce que j'ai lu là sur le Nazaréen. Mais oui. Ça C'est va. bien. C'est connu Bah que là, les c'est clair et net et précis. Hein. Il y a plus aucun débat là avec ce que je viens de lire. Là, le non. rabbin qui vient, qui te dit non, il était gentil. Il faisait la Torah et les mitzvot. Oui, non, il faisait ci, oui, il faisait pas cela. Déjà. Ah Et tu bah as là, c'est clair et précis là. question sérieuse, est-ce que tu as déjà écrit un article de blog sur ce sujet? Sur cette partie-là que tu viens de lire? J'ai énormément enseigné. J'avais une chaîne avant qui s'appelait, je l'ai toujours, mais elle est pas très active. Ouais, Ça c'est s'appelle vrai. Torah Tanefesh. Ah, J'ai c'est diffusé, Ok. j'ai diffusé énormément. J'ai fait énormément de cours en français sur ça, dispatchés sur Internet. J'ai pas les noms des cours. J'ai énormément rappelé ce passage-là. J'ai eu même des cas extraordinaires. Enfin, pas la première fois, mais un jour, j'ai fait un cours exclusivement sur ça. Il est encore sur Internet. Il a fait presque 1000 vues ou un truc comme ça sur YouTube. C'est il y a plusieurs années. Et il y a un monsieur qui m'a contacté, un monsieur qui habite en France, et il m'a insulté. Il m'a dit, t'es vraiment un rachat. Je lui ai donné mon numéro et je lui ai dit, insulte-moi en réel. Parlez, vas-y. Parce que c'était un juif, tu vois, un vieux monsieur juif, et il se cachait pas et ça m'a touché, tu vois. Donc je lui ai dit, prends mon numéro, on va se parler. Et Ça donc sert il a à pris rien. mon numéro. Écoute, il a pris mon numéro, il m'a appelé pour m'insulter et tout. C'est tout. Et moi, je lui ai dit la vérité. Ok. 2 jours après, il me rappelle. Il me dit, j'ai été voir le rave de la ville de, je sais plus quelle ville. Il m'a dit, je m'excuse, tu dis la vérité. Ah, Écoute, la mise en alors, question est une belle qualité. Hein. alors je lui dis alors. Il me dit, j'avais peur que tu dises la vérité parce que, écoutez bien cette histoire, hein. Le monsieur, il doit avoir 80 ans. Ouais, ça le Et, bouscule. et il me dit, toute ma vie, j'ai étudié le Rambam et je l'ai fini des dizaines de fois, des vingtaines de fois. Je l'ai fini en boucle et j'ai fait à la synagogue des séoudotes pour fêter. Quand tu finis le Rambam, tu fais un sioud, ça s'appelle. Tu fais une séouda, J'ai vu ça. tu fêtes la fin d'une étude. Oui. C'est un grand moment. Et il me dit, et toi, t'arrives là avec ta petite tête et tu me fais comprendre que je l'ai jamais fini. waouh. Et donc ça m'a énervé, je t'ai insulté. Oh Il me dit là comme là ça. là. Il m'a dit après, j'ai été voir le Rav, il m'a dit ouais, ce que tu dis c'est vrai. S'il y a une version censurée, il m'a dit, Ouais. ça fait 40 ans que j'ai la version censurée chez moi et je le savais pas. Mais il n'y a que les idiots qui essayent de diffuser des mensonges et qui pensent que ça va Alors accrocher. écoute la fin du truc. Ouais. Alors je lui dis, ben, si tu veux, moi j'habite en Israël, je t'achète un Mishneh Torah, je te l'envoie, donne-moi ton adresse, ça coûte pas cher, tu vois. Celui que j'ai, il coûte pas cher, tu vois, c'est un portatif comme ça, tu vois, ça coûte, je sais pas moi, 70 shekels, 12, 15 euros, un truc comme ça. Je lui dis, je te l'envoie, et c'est 4 livres comme ça, et je lui dis, je te l'envoie, recommandé chez toi, et tout tranquille. Ça me fait plaisir. Il me dit, non, t'inquiète, j'ai de l'argent, je vais l'acheter, t'inquiète, je vais le trouver. Et il me dit, par contre, une chose, je veux. Et je lui dis quoi? Il me dit, est-ce que je peux te rappeler, parce que j'aimerais faire avec toi au téléphone le sioum que j'ai jamais fait. Waouh. Il me dit, je veux finir avec toi ces 40 ans d'études que je n'ai jamais fini. C'est beau. Donc il m'appelle un jour au téléphone, on s'est mis au téléphone, on a ouvert nos livres, et il a lu le passage qu'il n'avait jamais lu pendant 40 ans. Parce que ça avait été censuré. Bah ouais, Ça mais veut dire, Yahya, quand on achète un Mishneh Torah en France, en fait, il est censuré. je sais pas, je peux pas dire ça.
J'ai pas, je Ah, connais pas toutes les éditions. Je connais pas toutes les éditions. Eh oui, Je peux pas. Maintenant, lui, c'est un monsieur de 80 ans et ça faisait 40 ans qu'il avait ça dans sa bibliothèque. tu te rends compte. Mais c'est Donc vrai qu'il faut voilà avoir quoi. différentes lectures, c'est vrai. Mais moi, j'en ai trouvé daté des années 90 encore censurés. Hein. J'en ai trouvé. Hein. J'en Ah, ai trouvé des livres en hébreu, pas traduits, ici, là, en Israël, dans des synagogues. J'ai été voir le Rav, je lui ai dit c'est la version censurée. Il m'a dit merci, on va racheter la bonne version, je savais pas. ah. Normal. Ils ont viré ça et ils ont racheté la bonne version. Est-ce que tu étais un matheux ou un littéraire à l'école? Ni l'un ni l'autre. Ah, j'aurais juré que tu étais matheux. Non, la vérité, je suis mathématique, mais à l'école, j'étais ni l'un ni l'autre. Mais je suis Ah, mathématique. voilà, c'est ça. Je me disais bien. J'étais à la Macolette, j'apprenais à compter les billets. C'est ça. Et à quel âge as-tu intégré la yeshiva, si je peux demander? Euh, moi, j'étais pas très longtemps dans la yeshiva par rapport aux autres. Mhm. Et j'ai plus étudié avec des maîtres personnellement chez eux. Ah, mais c'est bon ça, c'est chouette. Non, c'est parce que je suis insociable totalement, donc Ah, tu j'ai lis pas pas le choix en les fait. écrivains? Non, je suis pas quelqu'un de sociable en fait. Dans la yeshiva, j'avais tellement raison que ça allait déranger. Ah, pas du tout. Il y avait Yahya, trop de toi? Je suis étonné. Hein? Non, je suis très Non, je suis pas sociable. étonné. Je vais te Non, dire non. une chose, je suis très sociable, mais quand tu es à ma place, en réalité, tu attires vite les problèmes. C'est Oui. ça. Je suis Comme un aimant à partout. problème. Je dis la vérité. Dès qu'il y a un T'es pas un débat, aimant à ils viennent, problème. ils viennent tous vers moi. Dès qu'il y a une embrouille, ils viennent tous me voir directement. Ah, Donc, mais j'ai vu ta célébrité. Euh, quand on m'a ramené un feedback de tu es fan de Yahya, donc pour nous tu es outside. Waouh, Qui t'a waouh. dit ça? mais tu sais que ceux qui t'ont dit ça, Nicole, je crois que je les ai traumatisés. Oh my God. Hein, Franchement, ils rêvent de moi la nuit. Eux, ils sont devenus pas fous. possible, Mais tu mais sais c'est que, pas. mais c'est dommage, c'est dommage. Juste pourquoi c'est dommage? Parce que j'ai vraiment essayé de leur tendre la main. Vraiment. C'est pas Oui, possible. mais je sais. J'ai essayé Ah, vraiment. Yahya, il y en a certains qui viennent, hein, maintenant. Il y en a Oui, certains oui, qui bien viennent. sûr, bien sûr. Ça a Non, changé. oui, oui, Très ça a changé. honnêtement, ton Ça a combat, il changé. porte des fruits. Oui, non, mais Oui. attends. Avant TikTok, j'ai fait le coup 50 fois. J'ai fait le coup là que je fais sur TikTok là. Eh oui, pas bien, pas méchant, gentil. On l'aime pas. J'ai fait ça 50 fois. À la plateforme TikTok, c'est la première fois. Mais dans d'autres endroits, j'ai fait le même coup 50 fois. C'est Oui, toujours pareil. C'est toujours la même chose. Il y a des gens qui sont pas contents. Ils vont t'insulter, ils vont mal parler de toi, ils vont te oui, diaboliser. oui. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont être... En vrai, quand il y a des gens qui te diabolisent, il y a toujours une partie de l'auditeur qui va venir vérifier de soi-même. Bien sûr. Mais au final, il se passe quoi? Ben, Ceux au qui t'ont final, craché dessus à l'époque, eh ben, t'en vois certains qui sont là pour pour dire la Exactement. moitié, en fait. alors Ils je sont là. t'explique, je t'explique. Exactement. Quand tu es dans cette dynamique-là, je t'explique. Tu as des gens, il faut filtrer. Tu as des gens, tu sais qu'il n'y aura jamais de compromis avec eux. Ils sont même pas là pour comprendre. Ils sont là pour te salir. C'est Et ça. tu as des Je gens sais de qui qui te tu parles. salissent. Et tu as des gens qui te salissent parce qu'ils n'ont pas compris. Oui. Non, c'est parce qu'ils suivent le mouvement, en Aussi, fait. ils suivent le mouvement, mais ils n'ont pas Ils compris sont aussi. Ça veut incapables dire de qu'il y a- comprendre. Ouais. Alors ces gens-là, il faut jamais se prendre la tête avec eux. Jamais. Alors, ces gens-là, ils sont pas néfastes réellement. C'est-à-dire que le jour où ils comprennent ou le jour où la mode change, ils vont évoluer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais t'as les autres là qui eux, c'est des vrais rêves. Eux, il y a pas de, il faut taper, taper, taper. Il faut pas débattre avec eux. Il y a rien à faire avec eux. Oui. Eux, ils sont là pour détruire. Ils sont pas là pour construire. Tu peux pas, tu peux rien faire. Ou tu te défends ou tu te En fais tout, écraser.
En tout cas, je tenais à te féliciter parce que tu as vraiment une force de caractère incroyable. Euh, T'imposes tes idées, c'est ce qui est plaisant en fait, et t'amènes un discours nouveau. Et moi j'aime beaucoup ça, je t'ai toujours suivi depuis le début. C'est vrai que je suis discret parce que j'ai pas l'éloquence suffisante ou les connaissances suffisantes pour monter sur les lives. Mais c'est vrai que tu apportes un souffle nouveau et je tenais à t'en remercier parce que pour nous, ben, c'est important en fait. Tu vois, ouais, Yahya, Merci. que je te passe pas de pommade, que je te dis la réalité, tu vois, parce que si ta tête ne me revenait pas, je l'aurais dit face to face aussi. J'imagine, ouais. J'imagine. Non, mais ça, Tu es un éclaireur. c'est les Tu es aléas un de. éclaireur. Tu es un éclaireur. Tu donnes de ton temps pour donner tes lumières. C'est pas donner un Ah, c'est un instrument. éclaireur dans le bon sens, Nicole, hein. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Il nous montre la voie, et c'est ce que je lui ai dit, que tout ce qu'il a capitalisé comme connaissance, eh ben, c'est quelqu'un comme lui qui peut ramener des nôtres qui sont dans le RF Raving à fond la caisse. Bien sûr. Ouais, ceux qui parlent de Yahya, ils mangent des crevettes sur la plage là-bas à Haïfa, là, ou à Netanya. Mais Donc, si ça n'était moi, que le fait de manger des crevettes, si le fait, parce que tu peux manger des crevettes et ne pas faire chier ton Kaal, et le respecter et l'aimer. Tu vois C'est ce que ça. je veux dire? C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, Non, mais je vais te dire franchement, c'est une expérience, en fait, cette plateforme-là. Elle est, Exactement. l'interaction, elle va très vite, en fait. Et Oui. c'est pas ce qu'on avait l'habitude sur les autres plateformes de réseaux sociaux, etc. Et bah, au Hachem, en plus, moi, une des personnes qui m'a vraiment émerveillé sur cette plateforme, c'est Marc, je vous dis la vérité. Oui. Marco, elle est royale. Marc, si tu es là, force à toi. La vérité, Marc, Mais j'ai en appris profite- énormément. Mais Marc, tu apprends pas en parlant avec lui, tu apprends en observant. Oui. Moi, je vais dire à Marc, devant tout le monde, qu'il est ravi d'avoir rencontré un juif aussi plein de Torah qu'il ne l'est, et aussi plein de Emouna. Ouais. C'est l'Emouna, Marc. Il a l'Emouna, c'est vrai, c'est une bonne Emouna, ça c'est. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce live. Je sais pas pourquoi, mais mon chargeur ne cherche pas mon téléphone. Donc, on a passé tous une bonne soirée, c'était très bien. J'espère avoir répondu à ta question, Nicole. Ah, largement. Et donc voilà, pour conclure, si on peut faire une conclusion sur tout ce qui vient d'être dit, donc la lettre de correspondance, on a parlé de faux messianisme, on a parlé du danger du faux messianisme, on a parlé de ne pas rajouter, retrancher des mitzvot ou des versets de la Torah, de ne rien ajouter ni retrancher. La proclamation de la délivrance, donc ne pas définir la situation comme elle est, ça amène sur nous de la rigueur. Et l'inverse est vrai. Quand tu définis dans ta vie la situation correctement, c'est ça qui va amener ou de la rigueur ou de la miséricorde. Donc, si tu vis quelque chose de dur, accepte-le et ne fantasme pas avec la religion opium. Tu dis la vérité dans ta tête, c'est ça qui va amener la miséricorde. Mais il n'y a que la vérité Sinon, Dieu, il qui est obligé de. Voilà. amène le bonheur. Il n'y a que la vérité. Regarde, ce soir sur notre live, il y a Haj Hrizi qui était avec moi à l'école maternelle au Maroc. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. C'est la vérité. On était à l'école primaire au Maroc ensemble et notre lien est toujours aussi fort et aussi respectueux. Et je tenais à le saluer parce que nous, on est prêts à être en harmonie avec tous les musulmans qui comprendront notre cause et on n'est pas réfractaire à la paix, pas du tout. Mais comme tu le dis, le Père Noël est une ordure. Il s'est baladé avec une hotte qu'il a volée chez Europcar et il s'est mis à distribuer nos lives. Alors oui, bah, il était temps que quelqu'un... Nicole, sans concession. Ah oui, C'est sûr. aucune concession. Non, non, aucune concession, non. Allez, passez tous une bonne soirée.
Et Shabbat Allez, bonne Shalom. soirée à vous tous. Shabbat Toda, shalom. Shabbat Shalom. Merci Rabbi Yahya. Chazak ou Baruch.